Alors, nous voyons les escaliers dans Archicad. Avant de placer des escaliers, on va déjà placer différents plateaux pour avoir notre hauteur de franchissement. Donc, je vais démarrer par une dalle. Je suis au rez-de-chaussée. Je prends une dalle et donc là, je vais prendre ce mode-là. Je vais prendre rectangulaire. Je vais juste mettre une structure simple ici et une structure générique pour la dalle pour simplifier la représentation. Donc, je démarre ici et je vais mettre mes deux valeurs. Donc première dimension, je vais mettre 15, tab pour passer sur le champ suivant, et je vais mettre 10 pour la deuxième dimension. Voilà. Donc ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Ensuite, je vais simplement dessiner un mur. Ici, donc la hauteur, on va la laisser par rapport à l'étage d'implantation. Donc je vais remettre 0 ici. Je simplifie à l'extrême ceci pour vraiment me concentrer sur l'escalier par la suite. C'est juste qu'on va vérifier les hauteurs d'étage, ça c'est la première chose à voir. 0, ici je vois que je monte à 2,8. Ça c'est mon franchissement, donc de plancher à plancher ici. J'ai mis 0 pour qu'il n'y ait pas de décalage pour ma hauteur de mur. Donc il démarre au plancher rez-de-chaussée et il arrive au plancher de l'étage. Ensuite, je valide. Ça, non, je vais laisser juste une structure simple, enfin une structure composite, pardon, une structure générique, voilà, comme ceci. Structure simple. OK. Alors, je dessine mon mur. Je vérifie ma ligne de référence. Ici, j'aurais dû démarrer de l'autre côté. Bon, c'est pas le sujet ici. Voilà, donc j'ai mon premier mur, j'ai ma dalle, je vérifie en 3D pour voir que tout se passe bien. Tout est bon. Donc ensuite, ça, je voudrais pas avoir à le refaire. Donc il y a une fonction qu'on n'a peut-être pas vue encore qui consiste à recopier les éléments d'un étage à l'autre. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Je me mets sur le premier étage et là je m'aperçois que l'étage inférieur disparaît, c'est normal. Il faut que je l'active comme référence de trace ici. Au passage, référence de trace, vous pouvez le désactiver quand vous n'en avez plus besoin ici. Voilà, ça permet de désactiver la référence de trace, puisqu'on ne voit pas les hachures dans ce mode-là. Donc, au premier étage, je pourrais redessiner ce que j'ai fait, mais il existe une fonction dans Archicad qui est très pratique, qui s'appelle éditer éléments par étage. À cet endroit, vous choisissez les éléments que vous souhaitez recopier d'un étage à l'autre. Et l'action, ça sera donc copier, ou couper, ou effacer. On a plusieurs actions possibles. Là, je vais simplement faire copier. Copier, alors quoi, où? Donc c'est du premier étage. Là, on choisit du rez-de-chaussée. Je choisis du rez-de-chaussée, ce que j'ai dessiné dans le rez-de-chaussée, au premier étage que je coche ici. Voilà, donc ça aura pour effet de recopier mes éléments strictement à l'identique sur mes deux étages. J'ai oublié dans ma copie de mettre la dalle, donc j'ai voulu aller un peu vite. Je reviens sur rez-de-chaussée, j'ai oublié de recocher la dalle, donc je vais dans éditer éléments par étage. J'ai laissé cocher que les murs, mais j'ai oublié les dalles. Donc je fais copier du rez-de-chaussée au premier étage la dalle. Normalement c'est bon. Je vais vérifier. Voilà, donc on a nos deux paliers ici, enfin nos deux plateaux on va dire, et voilà. Et donc là je vais commencer à travailler la dalle, donc on va placer une trémie, on va adosser l'escalier, bon, pour le moment un escalier droit, je vais rester simple pour le moment, un escalier droit qu'on va adosser à ce mur-là et à une certaine distance ici. Donc pour ce faire, vous placez des repères, donc à une distance donnée. Donc là, bon, je place simplement des repères comme ceci, mais évidemment, il faudra mettre des dimensions. Ah, je suis en train de dessiner un autre mur. Voilà. CTRL pour faire une copie. Voilà. Et puis un repère ici. Alors évidemment, je n'ai pas du tout calculé l'escalier que je souhaitais mettre. Je sais simplement quelle hauteur il va franchir
et des dimensions très globales pour commencer. C'est vraiment une illustration des commandes qui sont liées à l'escalier d'Archicad. Donc là, je déplace ça. Je vais le déplacer de 1 mètre. Donc la largeur, je veux dire qu'on est sur 1 mètre pour la largeur de l'escalier. Donc, un mètre, ici, entrée. Voilà. Je vérifie, j'ai pas l'impression qu'il ait pris la bonne dimension. Je vais juste vérifier mes 2 points. Si, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est pour poser mes repères, donc pour pouvoir percer la dalle au premier étage pour créer une treillis. Donc. Alors on avait vu ça dans les outils d'édition des éléments, notamment pour les dalles. On a, on a plusieurs façons de faire. Je vais montrer simplement l'option la plus simple qui consiste à bien sélectionner la dalle et cliquer sur un point ou sur une ligne pour accéder à ces outils. Alors là j'ai fait un point en trop. Voilà. Donc on avait vu qu'on pouvait additionner, rajouter un morceau de dalle ou en enlever ici en faisant une soustraction de polygone. Je vérifie bien que je suis en mode polygone, enfin rectangulaire ici. Et je prends mes 2 points ici. Alors lui, il me gêne. Hop, je vais le déplacer. Voilà. Donc là, ça m'a permis de creuser donc ma trémie ici par laquelle va passer l'escalier. Voilà, donc le décor est en place, donc je vais pouvoir maintenant montrer l'outil escalier et en expliquer toutes ces options principales pour commencer. Alors, je reviens sur le rez-de-chaussée puisque mon escalier démarre au rez-de-chaussée et que je vais faire un escalier en mode de saisie montante. Donc je reviens sur le rez-de-chaussée et je prends l'outil escalier. Alors je vais d'abord expliquer avant d'installer l'escalier comment fonctionne cet outil. Alors c'est un outil qui va s'apparenter à beaucoup d'autres outils dans le mode de fonctionnement en fait. Je présente les choses de manière générale pour commencer. Je verrai les options un tout petit peu plus tard. Vous choisissez ici s'il s'agit d'un escalier ascendant ou descendant. Ça dépend donc sur quel étage vous vous situez pour créer cet escalier. Ici, vous avez les hauteurs. C'est pour ça que j'ai insisté sur les hauteurs d'étage. Ici, je vérifie mes hauteurs d'étage avant de m'en occuper. Donc, définir étage. Ici, on monte bien à 2,8. C'est ma hauteur d'étage au premier étage. 2,8, c'est le franchissement de 0 à l'étage supérieur. Donc c'est bon, je sais que ça va à 2,8. Je valide. Alors, pour voir cet outil, donc il faut voir que vous pouvez générer un escalier à plusieurs volets. Donc c'est une des nouveautés de la version, enfin nouveauté, c'est plus nouveau maintenant, mais depuis c'est arrivé dans la version 2000, c'était la 20 je crois, la 21. En fait, on peut saisir un segment, voire plusieurs segments. Ici, vous choisissez le mode de création, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de faire une première volée, ici. On va s'arrêter ici, par exemple. Et décider à la suite si vous faites un palier de repos, par exemple. Donc là, je clique sur cette option-là pour générer un palier ici. Pour ensuite pouvoir redémarrer avec une autre volée ici. Donc on passe de ce mode volée à palier comme ceci. Donc on peut créer autant de paliers et de volets que l'on veut. On a aussi l'option de faire un quart tournant à angle égaux ou quart tournant à marche égale pour le balancer d'un escalier. Donc, par exemple ici, je souhaite tourner. Alors là, ça n'a pas de sens parce que je pars d'un palier, mais on va voir pour la prochaine. Voilà, donc j'ai choisi cette option pour faire des marches, assurer le balancier des marches pour obtenir ce type de marche.
Voilà. Bon, cet escalier est un peu bizarre, mais c'était simplement pour vous montrer les options. Pour un seul objet, en fait, on peut on n'est pas obligé de faire plusieurs morceaux d'escalier pour générer ceci. Donc on passe d'une volée, un palier et puis un quart tournant ici dans l'escalier. Alors, il faut savoir également que ces objets, vous pouvez les éditer après coup. Donc ça, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Je vais simplement mentionner que sur... pardon. Quand vous sélectionnez votre escalier, vous avez toujours la possibilité d'éditer les points comme on pourrait le faire pour des murs, comme on peut le faire pour des dalles, bon, évidemment avec des fonctions bien spécifiques pour les escaliers, mais on peut intervenir sur des zones. Je prends un exemple, ici on va trouver les mêmes outils que l'on avait avec les dalles et les murs. Pourquoi pas, par exemple, courber ce palier, etc., etc. Bon, le garde-corps n'a pas suivi, si, il suit après coup. Donc on peut modifier la géométrie de notre escalier après coup. Il faut savoir que, en tout cas, la forme générale de l'escalier est tributaire de cette ligne-là. Et donc cette ligne-là peut être parfaitement éditable ici. On peut rajouter des points, on peut déplacer un point, etc., etc. Voilà, donc là je suis intervenu sur le profil de mon escalier que j'ai courbé de cette manière. Donc ça reste quand même un objet assez malléable, bon, dans une certaine limite, mais quand même que l'on peut modifier après coup en fonction des besoins de représentation. Alors, ceci étant vu, on va voir maintenant les options qui sont présentes au niveau des escaliers et vous expliquer comment fonctionne la boîte de dialogue des escaliers. Alors, je reviens sur mon outil escalier, je suis bien sur le rez-de-chaussée et on va jeter un œil ici. La ligne de référence, j'en ai pas parlé, pardon, c'est ici. Donc là, évidemment, il faut choisir la ligne de référence selon les besoins. D'accord, si je m'adosse au mur ici, voilà, pour que l'escalier démarre bien par rapport au bord au mur qui est ici. Voilà, donc j'ai posé le premier escalier qui fait pour le moment 16 marches. On a pu voir qu'on ne pouvait pas aller plus loin et on va essayer de voir pourquoi. Donc, je vais supprimer ça. Alors, l'escalier et ses options. Alors, on a une boîte de dialogue très très complète pour les escaliers. Il faut savoir que depuis la version 21, donc l'escalier est un objet hautement paramétrique, c'est-à-dire qu'on peut intervenir sur quasiment tous les aspects de cet escalier. Donc ça fait une boîte de dialogue assez copieuse en fonctionnalité. Donc je vais essayer de vous montrer d'abord quelle est la logique de cette boîte de dialogue. Alors, on va regarder ça. On va mettre ça un peu plus grand. Alors, on va d'abord s'intéresser à ce panneau-là, à gauche, pour voir comment il est fait. Puisque, en fait, je vous ai dit que c'était un objet qui était paramétrique. Et en fait, vous allez trouver un système d'arborescence, ici, avec à la racine donc l'escalier lui-même. Donc lorsque vous déroulez ça, vous allez tomber sur des éléments qui sont plus spécifiques à l'intérieur de cet escalier. Donc en fait, tout est rangé par ordre et par ordre hiérarchique. C'est-à-dire que quand vous déroulez l'escalier, quand vous cliquez sur l'escalier, vous tombez sur les paramètres généraux en fait de l'escalier, c'est-à-dire sa géométrie, sa position dans l'espace et ses hauteurs. Donc considérez ceci comme les paramètres généraux par lesquels vous devez d'abord passer avant de rentrer dans le détail de chaque élément.
Donc par exemple, là, lorsque je prends l'escalier, j'ai naturellement les options, les dimensions de mon escalier et surtout sa hauteur, pardon, sa hauteur de franchissement. Donc on voit qu'il suit la règle des étages d'implantation, puisque j'ai réglé mes étages ici, et donc je sais qu'il va démarrer à 0 pour le départ, et arriver à 0 pour l'arrivée. Et donc le franchissement nous est donné ici, comme pour les murs, il est grisé parce qu'il est tributaire des étages d'implantation. Donc là, normalement, on n'a rien à faire, puisqu'on sait qu'on démarre bien à 0 et on arrive au niveau 0 de l'étage supérieur, c'est-à-dire au niveau du plancher fini. Ça, c'est pour son implantation. Ensuite, vous allez pouvoir régler un certain nombre de choses, notamment la largeur de l'escalier. Donc là, j'ai 1, c'est ce que j'avais prévu initialement, donc ça me va. Le nombre de contre-marches, donc vous pouvez le renseigner ici, et les hauteurs des contre-marches. Donc tout ça est régi par des règles et des normes qui sont définies ici. Qu'on ne va pas changer puisque ça correspond à des normes d'escalier qui permettent un franchissement de cet escalier avec facilité. Donc on ne touchera pas à ces options-là, du moins pas pour le moment si on travaille sur quelque chose de relativement standard. Donc ces valeurs-là, en fait, je laisse Archicad décider du nombre de marches et de contre-marches pour franchir cette hauteur de 8 ici. Je ne vais pas toucher aux éléments qui sont là, du moins pas pour le moment. On retrouve la ligne de base ici, donc elle est bien placée là où je veux, parce que j'adosse mon escalier ici. Et on va voir la suite. Donc là, je vous ai dit qu'on était sur le niveau supérieur de l'escalier, c'est-à-dire le niveau qui régit tout l'ensemble qui va se trouver assujetti à cet escalier. Donc cet escalier, j'ai réglé sa position, c'est sa largeur de marche. Je vais pouvoir rentrer dans le détail. Donc à partir du moment où vous sélectionnez un élément qui est en dessous dans la hiérarchie, vous savez que vous ne remettez pas en cause ce qui a été défini de manière générale ici. Donc après, on va définir la structure. La structure, c'est l'élément qui porte le mur, enfin l'escalier. C'est la façon dont il est construit et les éléments qui gèrent sa partie structurelle. Donc par exemple, la structure, ici, je vais avoir des choix. Par exemple, un escalier monolithique, donc on a un visuel qui nous donne après le résultat que l'on obtiendra. Donc on a du béton visiblement et quelque chose de relativement plein. On peut choisir différents modes qui correspondent à des types de construction que l'on trouve dans différentes typologies d'escaliers que l'on peut trouver, à savoir avec une crémaillère, donc la crémaillère qui assure la partie structurelle de l'escalier, en porte-à-faux, les limons, etc., etc. Donc tout ce qui concerne la structure, ce qui porte l'escalier. Ça, c'est décliné en 2 éléments, c'est-à-dire structure de la volée, ça concerne les marches, enfin les marches, et structure du palier, ce sont tous les repos que vous avez décidé ou non, parce que si vous n'en avez pas mis, vous n'aurez pas besoin de ces éléments. Alors, comme je vous dis, c'est un élément qui est hiérarchique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous choisissez une option, par exemple vous décidez de mettre des limons pour assurer la structure de votre escalier, vous aurez ensuite en conséquence donc des options pour le limon. Si je choisis crémaillère, on aura d'autres informations. Donc faites bien attention, faites le bon choix dès le début, puisque tout après a une incidence sur le reste des éléments à paramétrer. Donc volet du limon. Donc là, on rentre dans le détail des limons, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir ces différentes dimensions, ici avec différents types d'options que l'on peut trouver ici. Donc le limon, par exemple, on va pouvoir définir des tailles des bords, au-dessus de la marche, en dessous. Là, vous le voyez en section, donc vous pouvez gérer sa largeur, sa hauteur,
ici, et sa répartition par rapport à la marche. Et vous allez trouver après des détails qui vont vous donner des profils différents de limon, et également des finitions différentes ici, bon, pierre ou métal. Donc là, c'est vous qui choisissez le type de matériau dont il est constitué. Vous pouvez également rajouter des platines en haut et en bas, les platines du haut et du bas ici. Je vais enlever ça. Alors tout ça, enfin, pour vous montrer qu'on peut rajouter une sorte d'accessoire entre guillemets aux escaliers et que là, après on va pouvoir paramétrer, je pense ici. Alors ça c'est pour les volets et ça c'est pour les paliers monolithiques, puisque j'ai laissé monolithique en haut ici dans structure. Je l'ai laissé en monolithique, mais on peut aussi demander à ce qu'il y ait des limons pour le palier. Donc c'est ce que je disais, faites attention à ça, ne vous faites pas piéger par ça. Ce que vous décidez au départ a une incidence sur les options qui sont disponibles par la suite dans les autres outils. Alors une fois qu'on a assuré la structure, donc ça se fait grosso modo en 2 étapes, la modélisation, on va s'occuper de la finition. Et la finition, donc là on va commencer à parler de marche et définir l'épaisseur de la marche, le nez de marche, la hauteur de la contre-marche, les finitions, donc le différents types de nez de marche ici, donc pour assurer la finition de la terminaison de notre marche ici. Donc là encore, on a beaucoup d'options, donc il faut fouiller un petit peu pour essayer de trouver ce qui correspond le mieux aux besoins ou ce qui a été décidé pour l'escalier. Même chose pour les contre-marches, on peut changer les revêtements, évidemment, j'en ai pas parlé, mais les matériaux vont se retrouver ici en représentation 3D, et leur décalage par rapport à la marche éventuellement. Donc en fait, ici, tous ces éléments régissent chaque aspect très spécifique de l'escalier. Affichage en plan, donc ça c'est pour... là vous définissez les jeux de stylos pour l'ensemble des éléments qui représentent votre escalier en plan et en coupe. Bon, je ne rentre pas dans ce détail ici, mais sachez que vous pouvez modifier chaque aspect de tracé pour correspondre au mieux à vos normes, aux normes de dessin, pour avoir exactement la bonne représentation de votre trait, donc des stylos, c'est ce qu'on appelle les stylos, ici, pour chaque élément de représentation de l'escalier. Ça va très loin, puisqu'on peut régler la marque de rupture et lui donner une apparence que l'on souhaite. Voilà, j'ai passé en revue, alors un peu rapidement, mais après c'est tout le travail est de bien chercher les bonnes options au bon endroit. J'espère que vous avez compris cette histoire de structure hiérarchique pour accéder à chaque élément de votre escalier. Donc, ceci étant compris, en général, on arrive à peu près à ce que l'on veut. Dès qu'on commence à dessiner un escalier, il faut juste savoir où sont rangées les options qui sont présentes là. Donc une fois que, donc je vais revenir sur le point de départ, donc une fois que j'ai réglé tous mes paramètres, que j'ai réglé mes finitions et avant que j'ai choisi ma structure et qu'ensuite je me sois occupé des différentes finitions, je vais pouvoir dessiner mon escalier. Donc je valide. Alors je vais le faire démarrer un peu plus tôt ici. Alors je n'ai pas bien calculé. Donc je vais, comme je n'ai pas calculé, je tombe pas bien. Je sais que, alors il y a déjà plusieurs choses. Je m'aperçois que l'escalier est plus large que ce que j'avais décidé au début. Alors je vais vérifier mes dimensions pour voir si je n'ai pas fait d'erreur. Ici, j'ai bien 1 mètre ici. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas pris en compte le limon. Donc c'est ce qu'on voit ici en fait. Le limon dépasse, on a bien notre escalier qui démarre bien, qui fait bien 1 mètre, mais on a le limon qui dépasse. Donc j'avais pas prévu ça.
Donc ça veut dire que la trémie devra être plus grande justement pour passer laisser passer le limon. Je m'aperçois aussi également qu'il n'est pas bien positionné, donc ça je vais le repositionner. Je prends son point d'extrémité ici et je vais le placer. Alors, je prends déplacer ici. Ça c'est pour déplacer un nœud et ça c'est pour déplacer l'ensemble de l'objet. Voilà, je vais le placer ici et je vais précisément laisser passer le limon, donc arranger ma trémie pour pouvoir laisser passer cette partie-là que je n'avais pas prévue au début. Alors, je prends ça, je vais prendre ce point-là, si j'arrive à le déplacer. Alors, tac. Je le déplace. Ah oui, d'accord. Le garde-corps a été placé également. D'ailleurs, lui, il ne m'intéresse pas. Je vais le supprimer. Je prends ce point-là. Alors, ce sera plus simple si je me mets à l'étage, je pense. Je vais juste déplacer ce point-ci. Non. Ok, bon, on va prendre les méthodes classiques. Pour quand vous avez du mal à déplacer un objet, je choisis l'option très ancienne, mais qui marche mieux souvent. Alors, déplacer, translation. Je choisis mon point de base qui est là. J'ai fait un clic droit et je le ramène ici. Voilà, donc je vérifie en 3D. Logiquement, je dois être pas mal. Je devrais arriver exactement à la hauteur définie. Voilà, et puis je vais le paramétrer. Alors là, j'ai deux choix qui se présentent. C'est soit j'agrandis ma dalle pour laisser passer le limon. Je vous montre un peu quelques manips que vous pouvez faire. Donc ma dalle est ici. Bon, pour modifier une dalle, on sélectionne un segment. Hop. Et on retrouve les panels d'outils que l'on a pour modifier la dalle. Donc là, on peut utiliser ça, décaler une arête, pour l'amener ici. Voilà. Donc, ce qui a pour effet de laisser passer ceci. Alors, finalement, je vais changer d'avis. Je vais enlever, je vais mettre une crémaillère plutôt au centre ici. Donc, je vais éditer mon escalier pour pouvoir je vais ramener ma dalle telle qu'elle était initialement prévue de 1 mètre ici, enfin pour la trémie. Alors, je redéplace ça et je le ramène ici, tel que c'était au début. Mon escalier, finalement, je reprends sa ligne de référence, je le déplace ici. Alors attention, bien prendre celui-ci pour déplacer tout l'objet, sinon c'est un seul point que vous déplacez. Voilà. Donc, je vais modifier quelques paramètres. L'escalier étant sélectionné, je vais pouvoir intervenir de nouveau sur la structure. Je vais choisir une structure à crémaillère pour le palier. Alors, il n'y a pas de palier, donc je n'ai pas forcément besoin de ça. Ensuite, je vais choisir ici alors, le type de crémaillère qu'on va avoir. Donc, on va trouver plusieurs profils ici.
ici. Pour le palier, je n'en ai pas besoin parce que je n'ai pas défini de palier. Et je regarde. Je vais enlever référence de trace, j'en ai plus besoin. Donc ça me va. Je vais garder ça. Donc après, vous pouvez vraiment intervenir sur tout. On peut par exemple enlever les contre-marches. Donc pour enlever les contre-marches, on va rester en 3D pour le voir. On a un mode d'édition qui est assez pratique ici, qui permet de directement choisir ici, si on veut travailler sur les marches, on doit pouvoir faire option d'escalier, voilà, ici. Donc on peut comme ça, en direct, modifier l'escalier. Donc les contre-marches, je vais voir si je peux les enlever. Alors on peut les enlever ici. Et je valide. Ah, alors je vais reprendre l'option d'escalier. Les contre-marches. Alors, je me suis fait avoir pourtant sur quelque chose que je vous ai bien précisé au début. Je ne peux pas enlever les contre-marches si, au départ, dans la structure hiérarchique, je n'ai pas pensé à choisir la bonne option. Donc, la bonne option, c'est dire qu'il n'y a pas de marche, en fait. Donc, je choisis pas de contre-marche. Donc, je choisis cette option-là. Ce qui a pour effet de désactiver toutes les contre-marches de mon escalier. Donc, pensez bien à cette notion de hiérarchie hein, au niveau de cet escalier, donc il faut bien choisir les options principales avant de se lancer dans les options plus spécifiques. Voilà, bon, c'est pas forcément le plus bel escalier qu'on ait vu, mais c'était pour vous montrer comment régler ces paramètres-là. Alors, il existe aussi des garde-corps. Donc je vais le placer sur l'escalier. Alors le garde-corps, on va le placer enfin la main courante hein, du coup, on va la placer ici, au niveau de l'escalier. Alors pour placer le garde-corps, un peu de temps à se mettre à jour. Je vais quitter ce mode, je pense. C'est celui qui me gêne, voilà. Alors, je vais placer un garde-corps. Les garde-corps, vous les avez ici. Donc, ça peut être des garde-corps droits ou qui suivent un escalier. Donc, je sélectionne garde-corps. Le garde-corps fonctionne est apparu en même temps que ce type d'escalier, donc la logique reste la même. C'est une structure hiérarchique. Si je vous laisserai regarder, puisque vous avez ici la possibilité de modifier chaque élément du garde-corps. Les lits supérieurs, la main courante, les montants, les balustres, donc tout ça est éditable avec ces outils-là, en faisant plus, moins et en paramétrant les éléments quand vous avez sélectionné votre élément que vous souhaitez modifier. Alors je ferai un cours plus spécifique dessus. Je vais laisser les options qui sont présentes ici. Je vais valider. Donc je vais placer mon garde-corps ici. Alors en veillant à ce qu'il y ait une surbrillance qui apparaît au moment où je crée mon garde-corps, pour qu'ils comprennent que je souhaite faire un garde-corps qui suive la montée de l'escalier. On va vérifier ça. Voilà. Donc très important, bien se mettre sur l'escalier, voir la surbrillance de l'escalier pour
pour s'assurer que le garde-corps suive bien cet élément.